Pleuase, chose, askrun, and subtitle, languageux. Ok. Salut les amis. Ouais, j'ai trouvé un taf, les gars. J'ai trouvé un boulot. C'est pour ça que ça s'appelle au bureau. Eh ouais, les amis, j'ai trouvé un taf. Et vous allez voir pourquoi. Parce que les tests sous titres. Ok, Françoise. Voilà. Avez-vous déjà joué à Stanley Parableu? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Déplacez le curseur jusqu'à ce que l'ordinateur soit à peine visible. Ouais. On bouge pas, les gars, on bouge pas. C'est comme ça. Entrez l'heure actuelle. Quelle heure il est? Ben, c'est l'heure de prendre ses quartiers. Voilà. Il est 15 heures. Attends. Bon. Ah, c'est en. Ah, 12. Il est 3 heures. Voilà. Il est 3 heures. AM, il y a marqué. AM, c'est le matin chez les ricains. Et PM, c'est l'après-midi. Je sais pas, moi. Là, ici, il est 3 heures. 3h10. 1, 2, 3. 3h10. 3h15 pour faire chier. 3h14. 3h13. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça pour le fun. Remarque, les paramètres d'accessibilité sont accessibles depuis le menu principal. Ah, ben c'est con, hein, non? Les paramètres d'accessibilité sont accessibles depuis le menu principal. Ouais, les amis, donc j'ai trouvé un taf, je me suis fait embaucher, j'étais pas chaud, mais bon, j'ai tenté le coup et je vais vous expliquer comment j'ai été recruté. Menu principal, je sais même pas comment il s'appelle le jeu. Ah, alors, les amis, je vous explique. Ah, c'est déjà le téléphone. Ils vont me dire que le téléphone sonne souvent. Ok. Alors, les amis, j'ai trouvé sur le journal. Vous savez, quand tu lis le journal, bon, pour ceux qui lisent encore le journal, hein, ceux qui sont à l'ancienne, il y avait une petite annonce à la fin, il y avait marqué escroc.com, je sais pas ce que ça veut dire. Et il propose du travail payé. Alors, j'étais pas chaud. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'était pas bien. Je trouve que c'est pas bien payé. T'es payé quand même 15 000 euros par mois. Et en plus, il faut se lever à 11 heures, quoi. Tu vois, ça pique un peu, vraiment, honnêtement. J'étais pas prêt du tout. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. On était quand même 50 à l'accueil, hein. On était 50, les gars. Alors, moi, ça m'a intéressé sur le coup après. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec de la technologie, hautement pointilleuse, avec des ordinateurs, bien sûr, comme tu peux voir en ce moment, à la pointe de la technologie. Alors ça m'a intéressé parce que j'avais envie de travailler avec du matos qui est, voilà, encore une fois, à la pointe de la technologie. Voilà. Et donc, ceci, ça m'a intéressé. Tu vois, donc, comme on voit le matériel qui est disposé devant moi, on comprend que voilà, on comprend que l'offre est alléchante. Alors, attendez. Alors, les amis, avant de commencer, on va se faire les paramètres. Alors, ouais, donc on était 50. On était 50. Audio, faut voir, on est à 100. Ouais, c'est bon, commande, là, on s'en fout. C'est vrai. Ouais, donc j'avais. C'est une grosse boîte, hein, tu peux encore voir, tu peux encore comprendre que vu encore une fois l'infrastructure qu'il y a et le matériel haut de gamme, tu parles pas directement au patron, tu parles à des recruteurs. Il y avait deux recruteurs devant moi. Euh, il y avait un mec et une gonzesse. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pu à la gonzesse que je suis rentré et tout, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce que j'ai fait, c'est un conseil que je peux te donner si tu veux trouver un boulot et quand tu es face à des recruteurs. Alors, les recruteurs, ils m'ont demandé, parce qu'on était 50, ils m'ont dit, mais pourquoi on vous prendrait vous et pas un autre? Est-ce que vous connaissez ce qu'on fait? Est-ce que vous savez ce qu'on fait? Donnez-nous un argument qui fera que vous êtes plus intéressé et plus intéressant que les autres. C'est ce que m'ont dit les deux recruteurs. J'aurais dit, là j'ai posé mes deux énormes coudes sur la table et je les ai regardés dans les yeux, tu vois. Ils sont donc face à moi, la gonzesse et le gars. Et je les ai regardés comme ça et je leur ai dit,
vous savez, déjà j'ai envie de faire pipi et je me retiens, voilà, je me retiens. Donc déjà c'est un geste de ma part de dire, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait que c'est intéressant de rentrer dans ce groupe-là. Et là il dit ah ouais effectivement si vous avez envie de pisser et qu'en plus vous restez là très statique, très droit, on sent la crédibilité. Et je lui ai dit bon on va pas passer par A plus B égale hypoténuse, nanani nana, comme disait Einstein. Moi je dis qu'A plus B égale 66,2. Voilà. Là je le vois prendre sa calculette. Je dis non, 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 ne touchez pas à la calculette. Elle me dit pourquoi. Je veux être sûr que ce que vous dites c'est pas des conneries. Je dis non, ne touchez pas à la calculette, vous allez casser le mythe. Voilà. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit bon allez on va vous faire confiance. Voilà. Alors je lui ai dit bon monsieur, comme je vous dis, on va pas passer par quatre chemins. Sachez que je n'y connais rien, absolument rien. Absolument rien. Mais, attention, mais je fais semblant de m'y intéresser. Là, il y a eu un blanc comme là en ce moment, quoi. Et ils se sont regardés, ils se sont dit, attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je dis, mais monsieur, je veux dire, je suis fait pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je n'y connais rien, monsieur. Mais je fais semblant de m'y intéresser. Et là, d'un coup, il y a eu comme un éclair de génie des deux. Ils ont dit, allez, adjugé, c'est pour vous. Ah, le travail est pour moi. Donc voilà, je me retrouve bureaucrate avec du matériel de pointe. Excellent. Et c'est parti, les gars. Let's go. Stratosphérique. On va aller sur Google, tout le bordel. On va aller sur MSN. On va aller sur Badou. Babou. Je sais plus comment Badou. C'est Babou qui s'est barré de la player. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il m'a pas répondu. Sur Badou. Tous les trucs tendance, quoi, tu vois. Badou. Après il y a Facebook, mais Facebook c'est trop violent quoi, c'est trop même si, avec notre ordinateur de pointe que tu vois en ce moment, parce que regarde bien, il y a deux, si tu regardes bien sous l'ordinateur, enfin sous l'écran cathodique et bien sûr les derniers écrans de pointe, hein, qu'est-ce que c'est un dernier écran de pointe, c'est pas les LCD, les écrans plats, les écrans qui se déroulent, non c'est un écran tube cathodique type 25 kg quand tu le portes, tu vois. Comme là tu vois l'écran en ce moment, il pèse mon poids, c'est comme ça. Et bien sûr l'unité centrale dessous qui peut ingérer deux disquettes quand même, deux disquettes. C'est là où j'ai dit, on est chaud, quoi, tu vois, on est prêt, quoi, on est opérationnel. Quoi. Donc c'est parti les amis, je me languis de pas travailler. Oh, c'est le jeu ma pauvre Lucette, let's go. Ah, tu vois, donc ça, c'était des... c'est cadeau, hein, ce que je vous ai dit. This is the story of a man named Stanley. Oh, Stanley. Hello, Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them. Ah, ça sent le professionnel là quand même. This is what employee 427 did every day, every month, of every chaque jour. Ah ouais, ça m'a l'air très intéressant et très dynamique. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. I'm so happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok. Il est sympa ce bureau. Je sens que je me suis pas du tout fait arnaquer, c'est génial. Oh, ouais, c'est une chaise, frérot, moi, chaise de gamer guyanais, mon pote. C'est pas ça, hein. Chaise de gamer guyanais. Moi, là, je suis pas en Guyane, mais.
Ma chaise de gamer guyanais, c'est une chaise en plastique verte, de chaise de table extérieure, de type plastifié, vert pastel, machin, quoi, tu vois. Celle qui se casse, d'ailleurs, en même en live, j'étais assis et du coup, elle s'est éclatée sur le sol. Je me suis moi-même éclaté sur la nuque, sur le mur en béton armé. Et j'ai presque failli m'empaler avec le bout de plastique de la chaise en plastique, bien sûr, de type guyanaise plastifiée, quoi. Après, je suis passé sur une chaise en bois, une petite chaise en bois. À chaque fois que je posais un cul dessus, je me dis putain, soit je passe à travers, soit elle éclate quand je m'assois. Tu vois. En fait, non, ça va. Elle a réussi à tenir. Et celle-ci est quand même une chaise de compétition, bien sûr. Avis à tous les gameurs et les gameuses, ceci est une chaise de compétition, bien sûr, à 450 euros. Voilà, elle te distribue du coca et de temps en temps, elle te peupon, tu vois, si t'es pas bien, si t'es chagrin, nanana, c'est un gars, une garce, elle te peupon, voilà, elle te peupon. Mais bon, ceci reste entre nous, bien sûr. Hein. C'est pas comme si on était sur YouTube. Eh, mais c'est sympa ici. C'est génial. Allez. Bonjour. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Attends, je suis un peu jaloux là. Ils ont du matériel plus sophistiqué que le mien. Regarde celui-ci là. Ah, celui-ci est quand même bien plus balèze que le mien. Le mien c'est celui-là, regarde. Moi, déjà ils m'ont menti, tu vois. Alors, déjà qu'ils me payent que 15 000 euros par mois. En plus ils me mentent. Ils m'ont dit ouais tu auras la meilleure matos. J'étais content, j'ai celui-là. Tu vois. Et en fait regarde, je vois que celui-là il est allumé déjà. Et en plus son unité centrale est un peu plus réduite. Oh yeah, je fais un peu de musculation. La musculation. La musculation. Attends, attends, je vais tester le bouton aussi pour voir parce que. What? C'est quoi ça? Ah oui, vous ne pouvez pas sauter. Ah, je chopé un trophée, vous ne pouvez pas sauter. Je comprends pas parce que. Ah! Obtenir. Ah, j'ai un trophée qui dit vous avez obtenu votre premier trophée quand même. Ah, c'est quand même du génie quoi. C'est énorme. Alors. I was getting started. I was getting fuck around, man. I was getting fuck around. I was getting. Ouvre la porte. Et comment ça se fait que je suis tout seul là? Putain de. Ouh là là, j'espère qu'ils vont pas m'endormir. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ah, tu m'as l'air un peu sadique la voix off. Hein. Ah, alors tu sais pas où tu vas, enculé. Hein. Tu sais que tu vas te faire niquer. Hein. Ah mais je veux sortir moi, putain, c'est mon premier jour de boulot là, bordel. Putain. Ah c'est dédicace à spectropsyphilis aigu, il croyait que j'étais au chaume du. Ben non, regarde, je bosse, spectre. Je suis au boulot quoi, en plus c'est mon premier jour. I hate Monday. Je déteste le lundi. Ok. On sent le mec la joie de vivre. Oh. Oh, ils aiment la campagne hein, par contre. Hein. La campagne, c'est la base. De toute base de la campagne. Tu aimes la campagne? Non. Ah ok. C'est quoi c'est? Il y a un... Ça m'a un peu chelou quand même. Bonjour. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Celle de gauche. Je suis droitier, moi. Enfin, quand je me tiens la bite, c'est avec la main droite. Oh, encore la même photo. Oh, la même photo, mais vous êtes des crevards. Ah, c'est là les nouvelles, par contre. Ouais, votre photographe a des goûts de chiottes. Ah, il est 10h... Ah non, il est 11h20. Attends, on va voir si... Oui, c'est très intense ce que je te fais vivre. On va voir si l'aiguille, elle bouge ou si c'est un putain de fac. Tu vois? Si c'est un fac. Alors qu'il n'y a rien, hein, il n'y a pas grand-chose sur le jeu. Et on va voir si l'aiguille, elle bouge ou si... putain de... Allez, vas-y, pousse ta mère. C'est horrible. Tu sais, ce bruit-là.
Ah, tu connais ce bruit, hein? Hein, quand t'étais jeune, là, à l'époque. Ou même maintenant, hein. Tu sais, ce petit truc, t'entends rien, tu sais, quand tu te couches. T'entends ce truc de merde. Parce que là où je dors en ce moment, il y a une vieille horloge. C'est exactement la même chose. Ouais, ça a pas bougé, hein. Fucking fake, man. The fucking man. Et ce qui est marrant, c'est que je suis dans le bzzz, le plus total, hein, on est d'accord, hein. Et je peux appuyer sur X et ça fait un bruit de clavier. Tu vois, le mec, il est... Yet there was not a single person here either. Ah. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ah, j'ai bu un Red Burn. C'est trop bon le Red Burn. Au début, je détestais le goût du Red Burn. Et là, frère, c'est le Terra Terra. Tu vois ce que je veux dire? Le Red Burn, c'est le... Mais je prends pas des... C'est quoi ça? Je peux raconter ma vie aussi? Non, tu fermes ta gueule. Ah, mais je raconte quand même, je m'en bats les couilles. Alors, je fais comme s'il y avait du monde. Alors, oui, bonjour. Je suis nouveau. Alors, moi, j'aime bien boire du Red Burn. T'aimes bien, toi, de boire du Red Burn? Non! Ah, ta gueule! Ah, si, j'aime bien boire du Red Burn. Ah, voilà, calme-toi. Sinon, je te mets la tasse dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça va être difficile, hein? Ah, t'inquiète. Avec, quand on veut, on peut, hein. Bon, écoutez-moi, bien, bande de bâtards. Moi, j'aime bien le Red Bull. Tu vois. Mais les petites caisses, tu vois, les petites Red Bull de 25, il y en a assez. Franchement, honnêtement, il faut pas boire plus. Tu prends la petite de 25. Parce que ce que tu bois, frère, c'est pas 5 fruits et légumes par jour avec de l'eau fraîche, hein. Et il faut certainement pas boire les autres parce que une fois j'ai vu une vidéo, frère. Il y avait un mec qui buvait des Red Burn. Il travaillait dans les bureaux comme ça. Ouais, je tourne, ça donne de la dynamique. Oui, ouais, ta gueule. Eh, comment est-ce que tu as la chaise? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tourne-toi. Voilà. Ouais, je préfère quand tu te tournes. Euh... Ouais, j'ai vu un mec, il avait bu de la Red Burn à bloc tous les jours. Et son cœur, on le voyait, carrément, c'était horrible, frère. Non, mais frère, ça donne plus envie de boire du Red Bull la vie, quoi. Mais bon, le mec, s'est abusé, quoi. Il buvait ça, il buvait 4 litres de Red Bull par jour, mon pote. Broom closed. Ah non. Hey. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ok, la voix, si tu veux, fais le jeu, nous on te regarde jouer, y a pas de problème. Ah, Stanley a ouvert la porte, et Stanley, il y avait There rien, was alors. nothing here, no choice to make, no path to follow, Tu vas la just an fermer ta empty gueule. broom closet. Normalement, c'est moi No la voix reason off. to still be here. Oh là, les gars. Il va y avoir un combat de voix off. Après le combat d'infirme, combat de voix off. Vas-y, viens ta mère. Ta gueule. Oh, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ta gueule. Non, mais c'est moi qui fais le jeu. Ta gueule, c'est moi, enculé. Ah, putain, j'ai tapé trop fort. Moi, j'y ai pété les genoux, les gars. Je pense qu'on va plus l'entendre. Je l'ai éclaté la voix off. C'est moi la voix off, putain. Enculé, là. Tu n'entends plus, hein, ce bâtard. Ah, c'est qui le bonhomme, hein? Allez, ta putain de voix off, t'es où, là, hein? T'es où, la voix off? Je l'ai éclaté au sol, frère. Je l'ai déchiré, je l'ai consumé, le bordel. Et la voix off, elle a fini à la benne. Et la voix off, elle a fini à la benne, mon frère. Putain, mais sérieux. Déjà, c'est moi la voix off, normalement. En plus, le mec de la voix off, il dit comment faire, tu vois. Il dit, ouais, passe par là. Non, là, il n'y a rien. Mais si tu sais pourquoi c'est nous qui travaillons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu sais, si toi-même tu sais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si toi-même tu sais. C'est bon, dingue, ça, les amis. Complètement dingue. Ah, les amis, je vais vous dire un truc. Je kiffe réécouter ma voix, je sais pas pourquoi. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ouais, mais mon doc il m'a dit que j'étais pas du tout narcissique, donc ça va, je peux faire ce que je veux. Hey, c'est génial. Allez, tiens, mon bâtard. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe
He thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words. Mais tu la fermes ta gueule, putain, faut y aller. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. Mais ferme ta gueule, putain, c'est pas vrai. Ferme-la ta gueule. He imagined himself flying and began to gently float. Ouais, mais y a pas un... Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. Mais putain, it was so much fun. Il And parle plus que Stanley moi, ce marveled bâtard. that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, oh, il me casse la tête, mais je dis même plus, frère, il m'a cassé les têtes. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it Ferme ta be? gueule. Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Ah, il est en train de me rendre fou, ce bâtard de voix. Beyond a doubt that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... Mais ferme ta gueule. He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself il est en to train wake de me up. péter les He couilles. felt the cool weight of the blanket on his skin. Mais il dit de la connerie en plus, là. Qu'est-ce que tu pénaves, là. The fresh air of a world outside this one. Vas-y, gros, Let ferme me ta wake up, gueule. he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let Mais me il est go back relou, to le my gadjo, là. job. Eh, ferme-la, Let me putain. continue pushing the buttons. quoi, là? Please. It's all I want. I want my apartment and my wife and my job. Il a un boulot de All I merde, want is une my voix de life merde. exactly the way it's Rythme ma always vie, quoi. been. Rythme ma vie. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Allez. I am okay. Putain, il m'a gavé, là, ce bâtard. Oh, il parle trop, le machin. Stanley began screaming. putain. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. Ah, il me casse. Eh, couille, ce putain de voix off, là. En plus, j'ai cassé les genoux il y a quoi, il y a 2 minutes, là. Et il est là, il a un bloc. Ah, mais c'est relou. D'ailleurs, quand il dit, je vais juste vous dire un truc, c'est un jeu indépendant, tu sais. Il dit, regarde, tu vois pas tes yep. Mais le jeu que j'ai fait, qui était excellent juste avant, c'est Road 96, il est super celui-là. Pareil, on voyait pas nos corps. Alors, je sais pas si c'est un délire d'indépendant. Ouais, nous, maintenant, on est indépendant, mais dans tout, tu vois. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de pieds. On est un esprit, quoi. On est un esprit. Tu casses plus les couilles. Toi, tu veux jouer le héros, mais le héros, il n'existe pas, tu vois. T'es en train de rêver, gros. C'est la fête. Et là, par contre, ça casse les burettes, tu vois. Et ça me casse les jaseuses. Parce que le gars, il fait que parler, mes frères, et on passe sa vie à lire, gros. C'est relou. I have a boss, I have an office, I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Ah ouais.
Mais flinguez-le, le mec de la voix off, là, putain. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Oh putain, si on m'avait dit que c'était poubelle la vie, le jeu, frère, ça raconte sa vie pour rien. Elle coûte plus de 20 boules, là, le jeu. 20 boules à écouter une voix off à la con, que t'as envie de boxer plus qu'autre chose. T'as pas un Battlefield dessus, là? Je suis sûr que Battlefield, ça tourne au calme. Battlefield Vietnam. Là, tu mets Battlefield Vietnam sur cet ordi, frère, l'ordi brûle, direct. Co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Le jour où je te croise, la voix off, je te jure, je te sais. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking, but eager to get back to business. Stanley took the first open door on his left. Putain, mais vous faites des portes, ça sert à que dalle. Oh, on a la flemme de modéliser. Okay. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. C'est marrant quand même, d'avoir le gars But qui raconte. Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here. Ah, tais-toi, t'es malaisant. Left. Okay. Oh, no, it's to the right, man. Oh, tu sais quoi? Je vais pisser, je reviens, je vais le défoncer l'autre là, parce qu'il me casse les couilles. Il est là, t'es malaisant, gros, tais-toi, dégage, laisse-moi faire. Les amis, tu sais quoi? Tellement il m'a cassé la tête, je suis allé prendre un Efferalgan. Mais je suis sûr que moi je prends les jeux en démat, mais celui qui achète le jeu matérialisé avec la jaquette, derrière il y a un Efferalgan, frère. Un Efferalgan, tu vois, collé. Il dit tiens, tu comprends pas quand tu achètes le jeu, t'sais. Non, quand tu ouvres la jaquette, tu comprends pas, il y a un cachet, tu sais. Efferalgan. Pourquoi? En fait, et quand tu joues, tu comprends. Le mec te casse tellement la tête, frère, qu'il faut que tu sois. Soit faut fumer un gros spliff, frère.
Là, frère, tu lui dis, vas-y, raconte ta vie, je m'en bats les oseuses, tu vois. Parce que sinon, là, je suis en train de lire, gros, je viens de lire un roman, hein, déjà. Hein. Il m'a cassé la tête. Hein. Surtout il est mauvais, le gadjo, là. Take. Oui. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? J'ai le choix, connard. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Voilà, tu vois quand tu veux, c'est pas si con. Ah, shit. Whoa, no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Oh. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. Mais tu the whole racontes que de la story merde. completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Mais... Oh putain, toi je vais... Ah, c'est taille-crayon... Taille-crayon... automatique, là. T'imagines, si tout le monde à l'école... Si tous les jeunes à l'école, il y en a 30 par classe, ont ça, frère, tout le monde fait ça, il y a un bouquin de bâtard dans la pièce. Je peux faire chier le prof. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. En fait, t'es guidé par l'autre avec son humour éclaté, quoi, tu vois. Normalement, c'est moi qui ai un humour éclaté, c'est pas toi que je sais. C'est quoi ça? Hey, un mug. Titou le mug. Voilà. Un mug, mais modélisé avec le trou de balle, hein, bien sûr, sur PS5. Hein. Parce que quand ils m'ont demandé, on télécharge la version PS5 ou PS4? Bah, j'ai une PS5, connard. Si tu me casses les couilles avec ça, toi. Et Thomas, la dégaine du mug, mon frère. Le mug, il est hexagonalement, doublement hexagonalé, tu vois. C'est même un panneau stop, il y a moins de, tu vois, il y a moins d'équerre comme ça, tu vois, clac, 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 clac. Pourtant, on est sur PS5, frère. Ce vieux mug tout claqué, là. Paf. J'éclate le jeu. When Stanley... Wait, what? What? No, what? No one restarted. I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything had been... Did something change? Ah, j'ai chié partout. Stanley, c'est dégueulasse. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Ouais, là, j'avais changé, moi. Je suis en train de te supporter, déjà. I'm the one who wrote the story. Was right Attends, here je vais just vous a mettre la minute gerbe. ago. I know for sure that it's here somewhere. La gerbe, la It's an gerbe, la adventure. gerbe. Come, Stanley. Let's find the story. Ah ouais, let's find the story? Ok. Mais je vais aller là, tiens. Mais vous êtes pas en train de juste... Mais juste, genre... Non mais juste, c'est une question. En train de se foutre de ma gueule, là, parce que, je veux dire, là, tu ouvres des portes, c'est la fête. Il pousse des chaises. Là. Un peu pour te faire chier. Je peux pas aller là, tiens. Oh, ça pique les yeux, ça. Culé. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi jouer, t'es mort. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais gros, t'achètes un jeu, c'est pas toi qui joues, frère. All of his co-workers were gone. Je vais te péter les genoux. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a Et la voix off, je te promets, dès que je te croise, ça va être combat de voix off. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Je vais te péter les genoux. Tu m'as l'air éclaté.
Ouais, t'es guidé, hein, t'es tranquille, là, tu te balades, tranquille. Je reviens là pour voir. Yo. C'est génial. Pourquoi vous faites des portes, vous ne pas les ouvrir, des bâtards? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ok. Mais qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a quoi de devenir Now fou, this... là? Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Je sais pas, je Do you comprends rien, remember, t'as dit? Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it merci. really paid off, so good job. Enfin, quelqu'un qui se rend compte que je bosse, quoi. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Ok. Oh! All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ah, faudrait vraiment être très con pour pas poursuivre la route, quand même. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ouais, je peux vous faire. Cut the music. Ouais, Go ferme ta back gueule. and look at that fern. La musique, elle est aussi stressante que la voix du gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. Putain, mais tu prends quoi comme gueudreau, frère? Il y a un truc qui va pas là, non? Mais... T'as fait ça quoi en fin de soirée? Vous étiez pété entre potes. T'as dit, vas-y, gros, on va faire une ligne droite. T'inquiète, t'as les droites, quoi. Y a pas de soucis. Quand t'es bourré, tu dis c'est droit, en fait, c'est avec ça, tu vois. Wait, what? We're back at the office? What the No, fuck? no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? Je The sais pas ce que story? je cherche. Déjà, je Is cherche... any of this ringing a Ma bell? priorité, c'est que tu fermes ta gueule. Ah, je m'en bats les couilles. Oh. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Mais ferme ta Restart. gueule, putain, mec. Putain, mais il est horrible, le mec, derrière, là. En plus, c'est lui qui nous fait jouer, en You fait. know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? J'attends de Why voir le can't we génie make du up our jeu, quand own même. story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ok. De toute façon, j'ai pas trop le choix, il y a qu'une porte. Yes, this is exciting. Ah ouais, Just c'est me and tellement Stanley excellent, forging a new excitant, un path, couloir a new vide. story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go Déjà, le jour où wild. tu rentres... Use your Putain, mais ferme-la, ta gueule, putain, mais c'est un truc de fou, mais... Il casse la tête. Tu vois, si un jour tu rentres dans un bureau, que le couloir, il fait ça, frère, soit t'es rentré chez les Men in Black, soit... Barre-toi, quoi, parce qu'il y a un truc qui va pas, on va t'arracher un rein, c'est pas possible. Imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it.
Mais qu'est-ce que... Eh, c'est comment rendre fou les gens, ce jeu, ça devrait s'appeler, non? Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'ils ont dessiné le truc. Le mec, il arrive même plus à parler tellement il était éclaté. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think. Ouais, non, mais réfléchis pas. Ouais, si réfléchis, ferme ta gueule. Okay. So I know that each door has to lead somewhere. Mais j'ai pas envie de faire ça, ça me fout la gerbe. Somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ta gueule, putain, mais ouvre ta porte et arrête de casser les couilles. Oh, c'est la première fois dans un jeu vidéo, frère. Je peux te dire, tu l'as vu, j'en ai fait des jeux. Putain, client. Il y a une voix off, j'ai juste envie d'aller dans le bureau de ceux qui ont fait ce jeu. Prendre le mec... Enfin, ouais, je peux prendre les deux, tu vois. Je prends le directeur général et le mec qui fait la voix, tu vois. Je les prends et je lui balafre de gifles, gros. Je dis, mais toi, déjà, le directeur, c'est quoi cette idée à la con, là, de faire parler un mec pendant 2 ans pour ouvrir une porte à la con, pour se retrouver dans un couloir modélisé avec le cul où il n'y a rien, et l'autre qui raconte sa vie, comme si, genre, ce qu'il était en train de vivre, c'était un truc de bâtard, tu vois. Et rip vos vies, les gars. C'est éclaté. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? Quoi? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? Just do it. The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Whenever we want, Will whenever we someone want. come for us? Will something happen? Allez, putain. So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Putain, mais... Et comment ça se fait que ça coûte 21 € ça, sans déconner? C'est un sketch. All of his co-workers were gone. C'est un piège à con, un piège à pigeon. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. C'est un piège à pigeon, sans déconner ce jeu. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ouais, je suis descendu tout à l'heure. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Yves Gott se fait le hung.
Monies for Stealing. But not yours for course. Of course. Say. Non, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Sage. That's a Boli. Purs. Ok. Ok. Alors, il y a carrément un livre pour les chiottes. Alors ça veut dire que tu es en train de chier. Tu es en train de poser ta pêche au calme, bien sûr. Et tu lis un bouquin qui te vend des chiottes. Ah, tu veux chiottes sophistiquées à la japonais qui te caressent le boule pendant que tu fais caca et qui te nettoient l'anus. Si t'as déjà la flemme de te torcher le boule, eh ben on va te mettre un petit jet dans la nuit comme ça. Ça va te nettoyer. J'y crois zéro. J'ai jamais essayé, mais j'y crois zéro. Et Tim. Enfin, Ok. Et il m'a sombrement cassé les couilles. La voix off, elle le fait chier, quoi. Ça m'éconne. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qui c'est qui a des lavabos comme ça, frère? Ça n'existe plus depuis 1602, ça, frère. Même dans Red Dead Redemption 2, on le voit plus, ça, gros. Thomas le... Ouais, frère. Et ça pèse un âne mort, hein. Ça en déconne. C'est génial. Bonjour. Ouais, je parle aux chaises. Moi, j'aime bien parler aux chaises. Ah, attends, je vais me faire un morpion. Non, en fait, je me branlais. Ah, bonjour. Non, je préfère que celle-là, elle soit fermée. Non, en fait, celle-là. Et celle-là ouverte. Voilà. Ouais, je préfère. Ça fait un petit courant d'air. Là, si tu fermes celle-là... Il n'y a personne dans ce jeu, quoi. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Hey Thomas, en ce moment c'est la mode, je me tape que des mecs avec des costards avec des cravates rouges à Agent 47, Hitman. La boule de billard. Je suis en train de faire aussi, comment il s'appelle, Uncharted 3 là. Ils sont tous habillés comme ça. Ce qui est marrant dans Uncharted 3, c'est que les mecs ils sont tous habillés costard cravate, mais au fin fond de la jungle, tu vois. Ils doivent crever de chaud, mais bon. Ceci ne nous regarde pas, bien sûr. Voilà. Comme disaient les inconnus en 1902. Ils aiment bien les trucs de prairie, les trucs de forêt, enfin les trucs de nature. S'ils doivent vivre dans du béton toute la journée, c'est pas le train. Vous avez même pas fini le placo. Ah, c'est bien fait parce qu'il y a le placo, t'as vu? Il y a la merde, la... Ça c'est de la laine de verre, du placo. Voilà. Ah, c'est génial. J'ai l'air de brûler les yeux. Vas-y, brûle-toi les yeux, toi aussi. Viens, on se brûle les yeux, là, c'est trop bien. Oh, ah, ça pique un peu quand même. Ah, c'est pas marrant, sinon. De la laine de verveine. Et... Après, c'est très guidé, hein. Tu vas pas avoir des choix à faire, j'ai l'impression. On va te faire chier la vie. Pour 20 boules, ça... 21 € quand même, ça pique un peu quand même, je trouve. Tu es guidé par la voix off que t'as envie de claquer. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Il parle comme ça, le mec. Tu sais, du style... je sais ce qui va t'arriver, mais genre, je fais style que je sais pas.
En plus, elle rote la voix off. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. J'y vais, je m'en bats les choses. Arrêtez de fermer les portes derrière moi là, de schlag. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Moi, je ne comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais même pas moi-même ce que je fais là. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Freedom! Freedom! I got the freedom! This mind control Je veux fuir ce pays de merde, laissez-moi partir. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Vas-y, bouge, arrête de casser les couilles. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad, moi je lis pas, hein, je m'en bats les couilles de ce qu'il dit le mec. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the control. Là, tu nous racontes une histoire, on s'en bat les joseuses, frère. On est là sur un décor éclaté, à courir dans le BZ, dans des bureaux éclatés. Il n'y a personne, tu croises personne, il n'y a pas de machin. Et tu as une voix off à la con qui te dit ouais, là, 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 là. Mais comment tu veux rentrer dans le jeu? On comprend rien, on s'en bat les joseuses, nous. En plus, il faut passer sa vie à lire. Frère, le mec qui lance le jeu, t'écoutes la voix off, frère, tu poses ta manette. Et dans 45 minutes, tu commences un peu à bouger, tu vois, genre. Et dès que tu bouges un peu, là, il arrive et dit, ouais, attends, je t'ai pas raconté l'histoire de mon arrière-grand-mère qui avait fait ça pendant 2 ans, et après ça, après, ouais, je te parle de ma descendance et aussi de mes parents, attends, ça. Ah oui, à l'époque, j'avais fait ça à tel endroit, là. On s'en bat les joseuses, frère. Controls once and for all. Allez, on a pété un peu, là. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of
course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? Ferme-la ta gueule, putain, running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. Mais ferme ta gueule, putain. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life? Or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Putain, ferme ta gueule. Putain, mais il casse les couilles. Mais flinguez-le, ce gars-là. Putain, il nous emmerde, là. Ah, il est horrible, ce jeu. Il est éclaté au sol, quoi. C'est éclaté. Sans déconner, ça fait combien de temps que je suis dessus? Ça fait 1 heure, frère. Et je suis déjà au bout de ma vie. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Putain. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, c'est éclaté comme jeu. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Mais ferme-la, ta gueule, putain, y'en a marre. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Insupportable, le bordel. Ah, ça fait du bien quand il ferme sa gueule, non? Sans déconner. Y'a que moi, ça fait du bien. Putain, c'est... Il est horrible, le bordel. Ah, petite musique d'ascenseur, au calme. La bosse, je vais lui casser la bouche. Je vais lui chier dans la gorge et lui mettre son yep dans le cul.
On va jusqu'où là? La lune ou quoi? Je de merde. Je. What? C'est pas ça que je veux, moi, pente de bâtard. C'est quoi ce. C'est son sort de roumain là. Oula. Frère, je sais pas. C'est quoi le délire? Vas-y, mais c'est éclaté. C'est quoi ce jeu, putain? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Allez, putain, 2845. Oh, j'étais pas loin. But of course, Stanley couldn't possibly possibly have une known bonne mémoire this. quand même. Vas-y, bouge ta mère. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Et ce jeu, il est complètement éclaté. Sans déconner, c'est éclaté. Je comprends pas comment ils vendent cette merde à 21 €, 22 €. Là. 22 €, mais je sais pas, invite ta gonzesse au ciné, gros, tu t'éclateras mieux. Là. Tu t'emmerdes. Oh. En plus, on revit 50 fois la même chose, c'est éclaté. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Je sais pas, invite ta gonzesse à regarder un live player community, tu vois, c'est quand même mieux. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Je sais pas où je vais, ton jeu il est inintéressant. C'est n'importe quoi. Oh, il se passe quoi là? Ah, ça pique un peu quand même. Hein. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of... Ouais les gars, en fait c'est un, je sais pas quoi, Deluxe là, le mode que j'ai pris. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai quand même vu que ça m'intéressait pas vraiment, tu vois. J'ai regardé s'il n'y avait pas le mode de base, tu vois. Parce que quand même, 22 boules pour ça, ça pique un peu quand même. Hein. Écouter une voix off à la con qui te raconte des trucs que t'en as rien à branler. Tout ça modélisé avec des décors éclatés et une mécanique de jeu pétée. Voilà qu'il faut être motivé. Très honnêtement, il faut être motivé. What this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ça sert à quoi, ça? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body,
killing him instantly. Ah, je peux voir, canard. Mais ils ont pris quoi comme drogue, les mecs? Alors, je veux bien que dans Full Dep, ils prennent de la MDMA, du LSD, de la coke, tu vois, pour faire des jeux pareils. Mais alors là, frère, ils ont pris quoi comme gueudreau, gros? Il y a un mec, là, ça fait quand même 1h05 que je joue à ce jeu. C'est incompréhensible. C'est éclaté. C'est pas prenant, puisque finalement, tu te sers de ta manette pour suivre ce connard de narrateur qui est éclaté, qui te dit quoi faire, toi. Alors, tu prends à gauche, le mec il te raconte 20 minutes de pourquoi t'as pris à gauche, toi. Alors t'as pris à gauche, c'est bon, t'es parti, là, t'es dans les limbes, tu vois. Ouais, tu runes le jeu, tu runes le jeu, comme on dit. Tu runes euh, et, euh, et tu fais ça. C'est quoi ce jeu, frère? Qu'est-ce que ce jeu de merde? C'est éclaté, mon frère. Tout est éclaté. La voix, elle est éclatée. La mécanique, elle est éclatée. Enfin, la mécanique, il n'y a pas de gameplay. Hein. C'est vraiment du. C'est du. T'as besoin juste de deux joysticks, gros. Tu peux jouer avec une manette de Nintendo, de Super Nintendo, quoi. Tu vois, ça passe crème, quoi. Stanley McQueen. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Le narrateur, je vais lui péter les genoux, déjà, il va pas comprendre. C'est prévu, hein, je lui casse les genoux. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ah mais je sais pas, je pense qu'il faut, c'est pour les droguer ce jeu, c'est pas possible. Tableau de paysage. Hein. Alors, je comprends pas pourquoi ils te sortent un mode PS4, PS5, c'est éclaté sur PS5. Alors sur le PS4, je sais pas si le bureau. Son de boutons. Ah, le solitaire. Solitaire, c'est éclaté. Je comprends pas comment les gens jouent à solitaire. Je regardais ma go de l'époque, je jouais à ça, j'ai dit mais comment tu peux kiffer ça, quoi? C'est éclaté. Enfin, après, chacun ses trucs. Hein. Salle de maintenance. L'une des premières versions de la salle de maintenance. Putain, mais... Et j'ai raté un épisode, moi, c'est possible, non? Bureau. Et frère, ce jeu, il a été créé en 1802, quoi. C'est quoi le délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Horloge de bureau. Ok. Bureau du chef. Ok. Ah, je sais pas, je crois qu'on n'est pas dans le même monde, là. Sous-sol. L'une des premières versions de la partie en sous-sol du jeu. Mais putain, mais pourquoi vous faites des... Ils font de la pub sur leur jeu, il est éclaté. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Attends, c'est... Que vend Brig-Ting? La voix du narrateur a enregistré des dialogues du jeu entier. Ta gueule, ta gueule, putain, ta gueule. Attends, je vais essayer de lire pendant qu'il parle parce que sinon ça va être le bordel. Il m'emmerde la voix. 3 fois au cours de 2 années de développement. Voici des extraits de... Mais putain, mais il nous parle en fait du développement du jeu pendant 2 ans. Vous avez développé ce jeu-là, cette merde, pendant 2 ans? Ah mais c'est sérieux les mecs? En plus ils mettent des photos, ils sont contents de mettre ça quoi. C'est éclaté frère.
Gros, c'est quoi ce jeu de merde, gros? De ouf. J'ai jamais joué... Enfin, j'en ai fait des jeux de merde, mais... Voici la toute première version de la fin de la liberté pour l'alpha du jeu. Putain. Mais gros, mais, on joue à Ghost Recon, qui est un grand open world, à Red Dead Redemption. Là, il y a une photo éclatée d'un paysage éclaté, avec des... Tout est éclaté, gros. Je veux dire, ils sont contents de mettre ça. Oh, on est content, la photo, elle est terrible. Ah, mais gros, on n'est plus en 1802, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde, là? Bureau du compte à rebours. L'un des bureaux dans une version antérieure de la fin du compte à rebours. Fin de la liberté. Voici la fin de la liberté telle qu'elle apparaissait dans la bêta. Mais putain, mais qui c'est qui connaît ce genre... Non, mes frères... C'est quoi ce jeu, gros? Ouais, c'est comme si j'étais en train de faire caca et je dépose ma merde sur un... tu sais, dans une assiette et je dis voici voici ce que j'ai chié ce matin, quoi. Voilà, quoi. Hier j'ai mangé des tomates, un bout de jambon avec du fromage, tu vois, voilà, c'est ça en fait. Levier de la fin relaxante. Fin relaxante. Mais putain, mais... Les gars, vous avez envie de faire taper ou quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Vas-y, je m'en bats les joseuses, moi, tout ça, bon. C'est quoi là, on descend ou on monte? Merde, je crois que je dois monter en fait. Au début du développement, nous avons imaginé une fin où Stanley se trouvait dans un champ de bataille contre des extraterrestres. Ah ouais. Le jeu se développerait sa propre intelligence et partirait en guerre contre le narrateur. Nous avons réalisé peu après que c'était pousser la blague trop loin. Alors ça, c'est parce qu'ils se sont éclatés la tête. Le lendemain, ils se sont réveillés, ils ont dit, bon, gros, réfléchissons un peu quand même. Et que c'était peut-être trop plat par rapport au ton du jeu. Non mais gros, mais je comprends, je n'ai absolument rien compris à leur jeu. Mais absolument rien. C'est certain, ils ont aussi vu comme une manière de nous moquer des narrateurs de jeux de tir, ce qui n'était pas notre but. Mais les gars, vous êtes dans un monde, c'est pas le mien. Je veux dire, on vit pas sur la même planète, je pense. Parce que je te promets, frère, que je comprends rien à ce qu'ils disent. Je comprends rien, mais rien du tout, mais rien du tout à ce jeu, quoi. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Turn off your PlayStation. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ils ont voulu créer une émotion, là? C'était quoi le délire? Non, mais là, je pense que les mecs sont perchés, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? All of his co-workers were gone. Ah non, non, ferme-la, putain. What did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mais non, mais... c'est nul. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. C'est nul, hein. Il est vraiment éclaté. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's
Il n'y a rien qui justifie autant d'un tel prix. Si tu t'es fait enculer en live, il aime pas ça, voilà, c'est mort. Tu t'es fait enculer en live, les gars. Il pue la merde, je sais pas, ils sont dans des délires complètement éclatés. Voilà, ça c'est nul parce que tu prends l'ascenseur, ça sert à rien. Et là, ça peut durer 2 ans comme ça, tu vois. Attends, je reviens, attends, ça dure 2 ans. Ouais, ça vient passer. Tiens, j'ai eu le temps de bouffer une tranche de halef et d'aller pisser. Ça va déconner. Mais c'est éclaté, mais putain. C'est vraiment un jeu de merde. Je comprends pas. En plus, il y a tout un panel d'explications. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. En plus, c'est toujours au même endroit, on fait toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. On va toujours au même endroit, on fait toujours la même chose. C'est génial. Ouais, je comprends pas. Plus de 20 boules ce jeu. Ça doit coûter 5 €. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah tiens, je donne ça, c'est cadeau. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ah, je comprends pas comment on peut justifier un jeu à... Il fait 22 €, je crois.
21, je comprends pas comment tu peux justifier le jeu pareil. À ce prix-là. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ah, ça sauve pas là. Putain, mais c'est nul. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind? Ah mais c'est quoi le mec qui a créé ce jeu là, le narrateur, je sais pas, il a jamais parlé de sa vie, il a dit bon, tu sais, il a été muet de son enfance jusqu'à ses 40 ans et d'un coup il a dit vas-y, je vais raconter ma vie en 2 secondes. Tiens le narrateur, ta gueule. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Vas-y. Blackness and a rising chill of uncertainty. Je crois que le jeu est frisé, c'est pas pareil, tu vois. On n'a pas le même délire, mec. Yes, he had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? Ah merde! But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. C'est un jeu pour dépressif ou quoi là? Whatever life he lives, it will be his. And that was all. Allez, ferme ta gueule et laisse-moi passer là. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Happy New Year. Happy New Year, motherfucker year. Terminer le jeu. Ah bah voilà, un trophée obtenu, terminer le jeu. Et ça coûte 20 boules. Et j'ai terminé le jeu, je suis so happy. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je te pète? Oh, new content? What does that mean, new content? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Come down, come down, come down, down. Hello, and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Okay. Mais arrêtez les jeux vidéo par contre. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ça va. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Non mais attends,
Il a reçu des... Là, ils sont en train d'expliquer vraiment le jeu, quoi. On a reçu des multitudes de machins. Mes frères, vous êtes tous copains, ça s'en met plein le pif. Et après, il dit, ouais, gros, ça va être du génie, tu verras, il y aura des pigeons pour l'acheter. Il est éclaté, votre jeu, les gars, c'est éclaté. En plus, on comprend rien du début jusqu'à la fin. Et en plus, il faut écouter la voix narratrice qui est éclatée, qui nous raconte des trucs éclatés. Je veux dire, je sais pas, c'est fait pour des gens qui ont rien vu de la vie ou quoi, ce jeu. C'est des mecs qui sont jamais sortis de chez eux pendant 16 ans. Enfin, il y a un problème, quoi. Features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Mais sérieux? Vous êtes sérieux là? Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. What? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Mais ton jeu il est claqué, frère. J'ai pas envie de voir un truc pété avec un narrateur qui va raconter sa vie. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe mostly tedious. It's as if the... Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Ta gueule. Ouais. All right. Let's see The it. jump circle. The jump circle. Pas l'air de Je pense que je serais une vieille manette de Rumor Razer, j'aurais fait X, j'aurais fait 10 sauts. C'était génial. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Là, on peut sauter maintenant, non? Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are Mais not je m'en bats les couilles de ce que tu penses. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Tu sais que ce jeu fait partie des pires jeux que j'ai joué de ma vie. Hein. J'en ai fait pas mal des jeux de merde, mais alors celui-là il est dans le top quoi. Plus la merde ce jeu. Il est éclaté. En plus il se parade de dire que ce jeu a été excellent, il a été vendu, les joueurs adoraient ça. Mais putain, mais c'est plus des joueurs, mec, c'est des... That's it? Tu vends ça dans un asile. You've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's trophies, and it's hard to believe one of them actually says, "Test trophy, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations.
If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, the On est tous. Je me fais chier comme un ramon. Alors, voilà. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Sure. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable... le mec, il vient sur le live comme ça, il dit il y a que des jobards en fait. Il y a moi qui fais parce que je m'en bats les couilles, et t'as l'autre qui raconte sa vie en bas, alors on s'en bat les couilles. Was before it was sullied with a cheap PlayStation port. Remember back in October of 20. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "We're so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art. Stanley Parable strives and then succeeds to be..." Ils arrêtent pas de se flatter, quoi. Et depuis tout à l'heure, on a fait ça, on a été vendu machin, on a vendu tant de trucs. Ever created. Regarde, Did you hear that, Stanley? Every game c'est les mecs qui n'ont pas de goût. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. Putain, mais c'est éclaté ton jeu, là, arrête de casser les couilles. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Je suis dans un jeu, mais je suis pas dans un jeu. En fait, on est dans un jeu qui n'est pas un jeu. C'est un jeu de flatterie. Les mecs, ils s'auto-flattent, regarde. Oh, on a ça. On a 10 sur 10. Hein. Ouais, si c'est jeuxvideo.com qui te juge, frère, ils ont jugé Battlefield 2042 comme Red Dead 2. 21 sur 20. Un jeu de merde incommensurable. Un connard. Tu les écoutes, jeux vidéo, et te dis ouais, celui-là il est bien, celui-là il est bien, c'est éclaté, frère, c'est jeu de merde. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation. Boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Vas-y, arrête de casser les couilles. On fait quoi là? C'est des génies, hein? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back and have it all over again. Je suis dégoûté d'avoir filé plus de 20 boules à cette merde, hein, je te l'ai dit. On fait quoi là? Et gros, je suis carrément pas dans leur monde, je te le dis, Dust. Et ouvre là, t'es mort. Putain, c'est nul, je veux pas y voir la suite. Ça, tu sais ce que c'est ça, les gars? Alors ça, c'est pour les puristes. Enfin,
Tu vois, ces gros boîtiers là comme ça là, ça c'était à l'époque les jeux avec disquette sur PC. Ils vendaient des putains de boîtiers, dedans il y avait une disquette et un bouquin quoi. C'était stylé, tu vois. C'est pareil, tu vois, c'est ça en fait. À l'époque quand t'achetais un jeu, ça ressemblait à ça quoi. T'achetais une grosse boîte en carton et dedans il y avait un facultif, et dans ce facultif, t'avais la disquette. Et quand t'avais de la chance, t'avais la photo de Matub. Tu vas l'ouvrir ta putain de porte là. Putain de ta merde. Ah, ça, ok. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Ouais, What's this? What's down here? Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Mais qu'est-ce qu'il est relou. Okay, let's see what this one says. Y'a pas moi, Juliet, ton jeu de merde, comment tu vas? For someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. Allez, on s'en bat les couilles de ta vie, là. Voilà, t'as un discours des gens qui n'ont rien vu de la vie, frère. T'es éclaté. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. Il est mal tombé, le mec, avec moi. Like a failure. Like I let these people down. Ouais, ferme Perhaps ta the gueule. Stanley Parable isn't quite as sterling as Ouais, ils aiment pas. Mais c'est vraiment... En fait, on est en train de... Je suis vraiment le plus gros pigeon à jouer à ce jeu quand même, hein, parce que tu le payes, et en fait tu fais quoi? Tu traverses des décors éclatés, sur PS5 en plus, éclatés, et tu fais 10 mètres, tu suis le narrateur qui te dit tu vas là, tu sais. Ah ok, franchement, j'aurais pas dû être payé normalement pour jouer à ça, plutôt que de payer. Mais non, mais t'es le dernier pigeon. Il y a le dernier des Mohicans, et le dernier des pigeons, c'est moi, et j'ai acheté ce jeu, tu vois. Et je joue à cette merde. Et j'écoute ce narrateur enfin, je le lis pas parce que parce ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Enfin, j'en ai rien à foutre. Et il te dit, voilà. Alors, donc, il n'y a aucune interaction intellectuelle, tu fais rien, quoi. Il n'y a aucun gameplay, c'est ta. Et là, ça fait une demi-heure. Attendez, faites voir, je veux dire, ouais, ça fait 1h38, je suis dessus. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de nous montrer. Tout simplement, ouais, nous, les créateurs du jeu nous montrent. Alors, regardez, on a eu telle note sur tel jeu, enfin, telle note sur tel référenceur de jeu, telle note sur tel référenceur de jeu, on est à 9 sur 10. Les mecs, ils ont des chevilles, mon pote, laisse tomber. Et là, maintenant, ils nous font lire les messages négatifs. Des mecs, tu vois, des gars sûrement qui ont réellement réagi. Et moi, je te réagis cash, frère. La voix off, elle pue la merde. La mécanique, elle est éclatée. Il n'y a pas d'ambiance. C'est moisi. Qui c'est qui s'amuse sur ce genre de jeu? Et en plus, ce qui te met encore 2 fois plus les bullish, c'est de mettre plus de 20 € dans cette merde, gros. C'est l'un des pires jeux, voire le pire que j'ai fait. Enfin, c'est le jeu où il y a aucune dynamique, il y a aucune intention de vouloir faire quelque chose, tu peux rien faire. Ouais, tu suis des mecs qui te disent attends, alors moi j'ai des chevilles comme ça, alors moi aussi j'ai des chevilles comme ça, alors attendez, maintenant qu'on a des chevilles comme ça, il y a bien des messages négatifs, alors les messages négatifs on va les lire, et c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Mais ton jeu il est claqué, frère. Alors soit j'ai rien compris au jeu, et j'ai pas envie de comprendre, parce que je suis bien dans ma tête, tu vois, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien les jeux que je fais, et soit je sais pas, et parce que
il y a beaucoup de, en croire ce qu'ils disent, il y a beaucoup comme je te dis, de gens qui sont là pour juger les jeux, un petit peu comme jeuxvideo.com qui est éclaté, hein, comme je te dis. Hein. Si t'écoutes jeuxvideo.com, il te dit ce jeu c'est de la merde, moi je te dis un truc, c'est quoi? Fonce, va le chercher. Parce qu'il a pas reçu il a pas dû recevoir un chèque, le mec. Parce qu'au niveau jugement de jeu, c'est éclaté, quoi. Éclaté. Et là, on est en train de jouer un jeu qu'on paye, d'accord? Euh, on paye pour regarder des mecs se la péter. Voilà, oh, je me la pète, c'est génial, je suis, voilà quoi, c'est trop bien, ce jeu il est top. Mais frère, ton jeu il est éclaté. Et le pire, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo en fait. C'est que le pire de tout ça, le pire dans tout ça, les gars, c'est on est en train de regarder les mecs qui s'idolâtrent. Ça, c'est horrible. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead. Ta gueule, direct. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was... Ta gueule. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly... Ta gueule. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all... Oh, putain. Il faut le flinguer, le narrateur, hein. Je le dis ça. Hello, it's you. You're here again. I have had time to think about you and about us and about... C'est nul, hein. C'est vraiment nul, quoi. Ah, nul, quoi. C'est nul, là. Ah, il a fermé sa gueule. Ah, voilà. Ah, putain. Les gars, j'ai une 4G de roumain. Ça va, quoi. Tu vends ça un bras à Orange. Ils sont éclatés. Et Orange, ils sont éclatés. Hein. Voilà. Détecteur de fumée. Allez, ta grand-mère la chauve. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, enter. Ta gueule. On peut se barrer ou quoi? Non mais c'est complètement... Ils sont tarés quoi dans le jeu, c'est... Je suis jamais tombé sur un jeu aussi éclaté que ce jeu-là. Je pense que c'est le pire des jeux que j'ai fait.
The end is never the end. Ouais, si on peut appeler ça un jeu. End is never the 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 end. Faut ralentir, mec. Ouais, je pense que c'est le... J'ai fait des jeux au début, quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, tous les jeux, je vais les finir. Tout. Et avec le temps, moi, il y a des jeux, c'était tellement éclaté que je les ai pas finis. Mais celui-là... Alors celui-là, je pense que c'est le... Il y en a que j'ai pas fini parce que j'aimais pas la mécanique, mais j'ai quand même passé du temps dessus. Celui-là, par contre, ce jeu-là, c'est le pire jeu que j'ai fait. Sans déconner, hein. C'est le pire jeu que j'ai fait. Et je peux pas appeler ça un jeu, hein, parce qu'il y a rien de jouable, il n'y a pas de gameplay, quoi. Voilà. C'est... Je comprends même pas comment ils ont eu l'idée de faire ça. Et comment on peut vendre ça. Je te fais chier comme jamais, et tu me délivreras. Allez, putain, c'est jamais ça finit cette merde. Ah. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Et honnêtement, quand j'ai pris ce jeu, je pensais que c'était dans un bureau, ça allait partir en couille. Enfin, je pensais sans penser en fait. Je me suis dit, tiens. Et alors, ça, c'est le new. Tu vois, c'est ça le truc que j'ai. C'est ça, c'est new content. Je sais pas quoi là. En fait, c'est un DLC que je ne vais pas forcément prendre en fait. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Wow! Mais je ne serai jamais là. Yes, you see? Isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for.
Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Mais gros, on joue pas à ton jeu, frère. On subit ta voix et on Here we are. Go on, try out some of the new features. C'est marrant parce que il y a des trucs qui m'intriguent, parce que pas m'intrigue, qui c'est pas que ça m'intrigue, c'est quand on dit ça t'intrigue, ça veut dire attends, il y a peut-être un truc, non, il y a que dalle, il est éclaté. Le jeu il est éclaté, par contre c'est bien écrit, tu vois, c'est propre, tu vois. Le bouton qui dit le nom du joueur qui joue au jeu. On va voir. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as... Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the... Jim! Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim. See, if you'd only played along, that would have been your name the button says, but no. Instead, oh, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Qu'est-ce que tu fais là? Jim. Enculé là. C'est éclaté, hein, je comprends pas. Bon, les portes sont fermées, je pense. C'est marrant, et moi ce qui me fait encore une fois marrer, c'est qu'il te propose l'installation PS4 ou PS5. Je veux dire, Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Ah vas-y, et tu m'as gavé gros, moi je veux pas travailler avec vous. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision. Arrête de moving casser les on. couilles là, on y va là. Mais c'est quoi ce jeu éclaté là? Now, here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes, you see, you'll come to this lead. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the trophy is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen.
Ouais. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Elles sont toutes éclatées, les expositions. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Mais frère, même ta figurine, elle est fatiguée, gros. Il est fatigant, c'est usant, frère. T'as la pêche, tu joues à ça, gros, tu pars en dépression, après c'est fini. C'est naze. Et les mecs, ils arrêtent pas de faire de la pub depuis tout à l'heure dans leur jeu. Hein. Ouais, le jeu est excellent. Et ton jeu, c'est de la merde, frère. Ah, c'est nul. Hein. Franchement, c'est le pire jeu auquel j'ai... Je peux pas dire que j'ai joué parce que je joue pas, en fait. Tu suis ce connard de narrateur te dire de faire ça. Voilà. Tu joues pas. Et tu payes ça plus de 20 boules, quand même. Je crois que c'est le jeu qui te baise le plus la gueule, quoi. Je suis tombé sur des merdes, il n'y a pas de problème. Mais alors celui-ci, je crois que c'est le Saint Graal du jeu daubé, quoi. C'est de la... Ils ont récupéré un disque dur qui a été jeté dans les chiottes, il y a 300 personnes qui ont chié dedans. Et après ils ont dit, attends, on va le nettoyer. Bon, c'était vraiment éclaté ce qu'il y a dedans. Attends, on va faire un truc encore plus éclaté, on va le vendre. Allez, ça... C'est éclaté comme jeu. Et le pire, c'est qu'ils arrêtent pas de faire. Ouais, alors on va faire un Stanley 2. On va faire ça. On fait quoi là? Ah ouais, merde. C'est moi qui bouge. C'est nul. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term French. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue. Great! Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Mais personne leur a dit que c'était éclaté ce qu'ils font ou Et là j'ai l'impression on se fout de la gueule, on se fout de notre gueule quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Moi je connais pas, j'étais pas dans le mythe, mais enfin, dans le jeu, je sais pas, ils en font une apologie depuis 2013. Ça, je sais pas, mais... Oh non, pas ça, c'est nul. C'est peut-être un enfant qui a fait le jeu. Paramètres champion du monde. Ah, ok. J'ai l'impression qu'on dirait un jeu d'expérience, tu vois. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Je sais pas, on fait quoi, là? Je me suis jamais autant fait chic dans ce jeu. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical.
that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to love. Ah, mais c'est pas une bande d'escrocs qui a fait un jeu pour gagner de l'argent, frère? C'est quoi ça? Long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance. Oh, John's gonna fuck around, man, right, gonna fuck around. Let's get a fuck around, get a fuck man, let's get a fuck around, get a fuck. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the. Allez, putain, accélère. Try. Ah, Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Mais frère, plus jamais j'irai dans ce jeu. Jamais, frère. Là. Même... Ah, si tu me payes, tu me payes cher. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Qu'est-ce que c'est cette merde? J'ai mis 20 € là-dedans, frère. Je te jure, c'est... Je suis pas bien. Enfin, plus de 20 €. Je suis pas bien parce que tu payes des mecs, c'est éclaté ce qu'ils font. Et là, ils sont contents. Ouais, on va faire un 2. Ouais, voilà, ils vont faire de la merde. Je fais quoi avec ton seau de roumain là? Je suis dedans et je te l'envoie. Je peux chier dans le seau et te l'envoyer en courrier postal. Il va faire quoi avec cette merde? Sorti. Oh, il vient de se casser. C'est éclaté. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ah, c'est pas fini encore? Putain. C'est nul. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Oh mec, tu accélères là, je vais me barrer moi ton jeu. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look.
Oh, les gars, c'est de la merde, hein. Je sais pas pourquoi le mec il est déterminé à son jeu, c'est nul, mais c'est le pire jeu auquel j'ai joué quoi. J'étais motivé, je me fais chier. Ah merde, j'ai même pas ça. Ah mais on revient là. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Qu'est-ce que c'est que ça? Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah non, je comprends pas moi, comment on peut sortir des merdes pareilles. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Mais pourquoi on revient là? Je comprends pas. Putain mais... Okay, I think we all... Vas-y. Comment c'est le jeu pour voir? Bon, je sais même pas quand on commence, on finit dans le jeu. Attends, si je retour au menu. The Stanley Parable 2. Comment c'est le jeu? Alors, je sais pas pourquoi 2. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders... Ah, oui, ça. Bah, en fait, on revient au même endroit. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Maybe Stanley would never pick up the bucket. A lonely bucket, lone... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ouais, mais c'est toujours pareil, putain. Et c'est barbant, les gars. Je sais pas comment on peut jouer à ce genre de jeu de merde. C'est fou, hein. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy... Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. Alors, déjà, je devrais avoir une médaille parce que j'ai fait 2h07 de jeu. Pendant 2 heures, déjà d'entrée, tu sens que c'est un jeu de merde. D'entrée, tu sens que c'est une poubelle incommensurable. Je comprends pas comment ça peut coûter plus de 20 € cette merde. Sans déconner, je me suis fait un jeu, là, Road 96, frère. Il fait 20 € tout rond. Lui, il fait 21 €. Un truc comme ça, ou 22 €, un truc comme ça. Road, il est excellent. Il y a un temps de jeu, il y a un truc. Là, dans ce jeu de merde, à part écouter l'autre blaireau te raconter sa vie sur son délire complètement pété, tu vois, ce qui ne sert strictement à rien, hein, d'accord? Je comprends pas comment tu peux jouer à ça. Enfin, il n'y a pas de jeu en fait. Si j'ai rien compris, je suis bien content, très honnêtement. Parce que si je comprends ce genre de merde, franchement, j'arrête le gaming, quoi, tu vois. Et les mecs, tu joues et ils passent leur vie à te montrer, oh, on a été challengé, enfin, on a été idolâtré, comment ça, là. On a été bien noté par ceux qui notent les jeux. Voilà, en gros, voilà, tout ça. Et ils te les montrent, hein, ils te les disent, c'est marqué, attends, tac, 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 tac. Frère, ton jeu, il est éclaté, gros, c'est éclaté, ça a ni queue ni tête. Je comprends pas que ça coûte ce prix-là. Je me fais chier depuis le début. On est obligé de subir l'autre guignol qui parle. Mais ça, c'est un jeu pour personnes qui, je sais pas, qui sont. Je crois que c'est ça s'appelle agoraphobes. Ils aiment pas les gens, tu vois, ou ils aiment pas la foule. Tu vois. Ils sont enfermés chez eux depuis 6 mois. Ils ont pas vu, ils savent pas si on est en été, en hiver, en printemps, en automne.
Et t'as ce jeu, il est là pour ça. Alors, non, mais gros, c'est éclaté ce jeu, frère. C'est éclaté, je veux dire. Et encore, j'ai pris sur moi, hein, j'ai plus de 2 heures de jeu. J'ai pris sur moi pour comprendre, pour dire, bon, allez, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, mais bon, au bout de 2 heures, au bout de 2 heures, moi, je me pose des questions. Je me dis, attends, à part écouter le mec qui dit, ce jeu est très bien, ce jeu a été bien noté. Et conclusion. Conclusion. La conclusion, je vais te la dire, mon frère, la conclusion, ça va être vite vu. C'est un jeu qui coûte beaucoup trop cher. C'est un jeu qui n'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. Tu écoutes le blaireau de narrateur éclaté qui a vraiment pas du tout de talent. Te dire à droite, à gauche, et toi tu le suis comme un neuneu. Voilà, En plus, il n'y a pas de. Il n'y a pas de dimension dans le jeu, il n'y a pas d'immersion. Voilà, tu n'es pas immergé, donc tu comprends rien. C'est éclaté. Peut-être il y a les goûts, les couleurs. Hein. Il y en a qui vont kiffer, dire ah ouais, non, mais le mec il a rien compris. Ouais, mais moi il n'y a pas de problème, hein, je préfère avoir rien compris. Prends ton jeu, vas-y, trace. Mais moi je te dis pourquoi j'ai rien compris. Parce que je comprends rien à cette merde. Cette mécanique elle est éclatée. Graphiquement, voilà, bah, je veux dire, au pire, si c'est toujours la même chose, au moins faire un effort. Bah après, au niveau graphique, on s'en fout, tu vois, mais c'est plutôt au niveau gameplay. Il n'y a pas de gameplay. Il n'y a aucun gameplay. Oh, tu prends tes joysticks, avancer, reculer, terminer. Voilà. Voilà, tu achètes un jeu qui coûte 22 €, tu avances, tu recules, et voilà, terminé, quoi. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est fini. Et surtout, tu tournes là où le mec il te dit d'aller, parce que tu ne pourras aller nulle part. Tu ne pourras pas te faire un kiff en solo, tu ne pourras pas avoir des mini-jeux qui vont te permettre un petit peu de te tenir en haleine dans le jeu. Il n'y a rien, frère. C'est de la merde. Et en plus, les mecs, ils s'idolâtrent dans le jeu. Tu regardes, t'avances dans le jeu. Oh, je suis super noté, j'ai été très bien noté. Mais comme je te dis, les mecs qui notent les jeux vidéo, je pense que c'est. Je peux pas juger tout le monde, mais le peu que j'ai vu, frère, ils doivent recevoir des chèques. Ils doivent dire, ah tiens, je te donne 15 000 euros. Et tu dis que mon jeu il est bien alors que c'est de la merde. Et vas-y, casse pas les couilles. Voilà, ça va être comme ça. Parce que quand tu vois les mecs qui notent les jeux ils sont éclatés. Là, ton jeu il pue la merde, ça devrait même pas exister, gros. Et c'est un putain de vol, c'est un putain de vol d'acheter cette merde parce que donner 22 € pour des gens qui savent pas bosser, c'est ce que je dis toujours dit. Moi je disais les mecs quand ils sont éclatés, faut pas acheter le jeu, tu vois. Va voir le jeu si tu doutes, va voir un mec qui fait le jeu et il t'explique, enfin tu vois le jeu pour de vrai, tu le vois comme tu le joues, comme moi, tu vois. Parce que sinon tu vas payer des mecs qui font de la merde et les mecs qui seront contents de faire un 2 tu vois. Alors, exactement comme là. Ils te disent, ouais, on a été super bien dans le jeu, ouais, on a été super bien accueillis, on a eu un super retour des joueurs, on a fait des thunes, et ils font un 2. Mais frère, ton jeu, il est éclaté, gros, c'est de la merde. Et les mecs, ils prennent du temps, de l'argent pour faire une merde 2, et ça se vend. Tu vois, c'est pour ça, faites gaffe, les gars. C'est des jeux, si tu n'es pas sûr, Thomas une vidéo. Si t'es pas sûr, Thomas une vidéo. Moi, je l'ai fait à. Moi, de toute façon, j'ai fait tous les jeux. Enfin, je fais tout ce qui sort. Enfin, tout ce que je fais un max de jeux. Mais vraiment, c'est con. Moi, je suis dégoûté d'avoir donné 22 € à ces guignols. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. C'est nul, c'est incompréhensible, c'est pas du tout attractif. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien à part une voix off de merde qui sert strictement à rien, tu vois. À part raconter sa vie et te dire, ah, mais on s'en bat les couilles, frère, gros. J'ai l'impression, je te jure la vérité, c'est un jeu pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ça, c'est un jeu qui devrait être en psychiatrie, gros. Tu donnes ça à des mecs pour les occuper, tu vois. Ça n'a rien à foutre dans, dans une bibliothèque de PlayStation. C'est éclaté. Et surtout pour le prix. Comment tu peux justifier 22 € cette merde, gros? Un joueur, une gameuse, un gamer qui a envie de jouer, il a envie de, euh, d'avoir une interaction avec le jeu, de s'immerger dans le jeu, tu vois. Là, tu t'immerges pas, frère. Tu lances le jeu, tu as compris que tu t'es pas fait, tu veux pas t'immerger, tu t'es fait immerger toi-même, toi. Et eux, ils t'ont immergé. Là, ils ont dit, tiens, merci pour les thunes. Mais c'est éclaté. C'est éclaté. C'est incompréhensible et c'est
complètement éclaté. Et ils sont contents d'en faire un 2. Le mec il dit appuie sur le bouton, tu verras, on te dira ton nom. Mais frère, mais gros, c'est nul, putain. La suite est en pause, mais c'est éclaté ton jeu, frère. Ce jeu devrait être. Ça, c'est le genre de jeu où les créateurs devraient payer les gens qui jouent à ce Why jeu. had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself... Ah, vas-y, nique ta mère. Voilà. Allez, les gars, moi, je désinstalle cette poubelle. Je suis deg, hein. Je suis vraiment deg d'avoir payé cette merde. Alors, parce que c'est vraiment tout naze. C'est... Sinon, ça veut dire qu'il faut que tu écoutes ce connard de narrateur à t'en raconter sa vie, quoi. Voilà. Je pense que c'est un mec qui a fait le jeu, tu vois. C'est indépendant, tu vois. C'est comme tout, hein, les jeux indépendants. Tu tombes sur des super jeux comme tu tombes sur des poubelles. Ça, c'est une putain de poubelle. Et pour le prix, en plus, je comprends même pas. Je comprends pas comment PlayStation peut vendre cette merde 22 euros. Voilà. Et en plus, en premium. Sinon, il vaut 24 euros le bordel. Ça vaut 24 euros, frère. Et c'est éclaté. Je me suis fait chier tout le long de la vidéo, frère. Je me suis fait chier tout le long. Parce qu'il faut écouter l'autre et je l'écoutais jamais parce qu'il me cassait les couilles. C'est moi aussi narrateur, hein, tu vois, voix off, quoi. Je veux dire, t'as moi plus le gars, frère, tu te pends. Tu finis la vidéo, gros, j'espère pas pour toi, mais tu te pends. Parce que, mec, déjà, t'as Diouli, il raconte sa vie. T'as l'autre, il raconte sa vie plus la vie des autres. Frère, on est deux, avec le narrateur, on est deux, frère, t'as l'impression on est 15. T'as lu 4 romans en 2 heures avec nous, tu vois. Mais c'est juste pour arrêter là, juste pour le point final, je ne comprends absolument pas ce genre de jeu. Et il aurait coûté 5 euros au pire, au max, d'accord. Mais tu peux pas justifier 22 euros ce jeu de merde. Je te dis, va sur Road 96, tu vas t'éclater. Il y a des façons différentes d'interpréter le jeu. Là, c'est éclaté. Là, tu payes un jeu, t'achètes un jeu pour regarder des mecs s'idolâtrer, dire ouais, on a été bien noté, mais on s'en bat les couilles que t'as été bien noté ou pas. Nous, on veut s'éclater dans ton jeu de merde là. On s'en branle de qui te note. Nous aussi, on veut jouer, tu vois. Je n'achète pas les jeux pour ceux qui notent. Moi, j'achète les jeux pour les tester, pour les faire, les tester, les faire en même temps, les tester et les faire. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a plus de dynamisme dans l'accueil, tu vois. Là, regarde, avec une petite couleur rouge, ambiance un peu au calme, que quand tu lances le jeu de lui-même et tu te retapes toujours la même chose. Avec les mêmes discours à la con. C'est vraiment un pur jeu de merde. Voilà, j'ai rien que la voix du gars m'a gavé. Bon, allez. Bon les amis, je me casse. Je suis complètement dégoûté d'avoir mis D'ailleurs, je le mettrai je vais laisser un message. N'y allez pas. Franchement, tu vas payer parce que tu vas payer des mecs qui font un boulot de merde et en plus qui s'auto-idolâtrent et ils te les montrent dans le jeu qui s'idolâtrent. Tu vois. Alors que je sais même pas qui c'est qui peut. Je sais pas, franchement, honnêtement, je ne comprends pas comment ce jeu existe et comment ce jeu peut coûter un tel prix. Voilà. Bon, les amis, à toutes. Là, c'est le week-end, on est chaud. Et ça me fait plaisir d'arrêter cette merde. Ça va me faire du bien de faire une pause. 2h18 que je suis éclaté sur ce jeu.